Le péché est rentré par la désobéissance d'Adam et Ève depuis le commencement. Et David pouvait dire « Ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je suis né dans le péché. » Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, dans son amour, pour résoudre ce problème et pour ne pas perdre ses enfants qu'il aime tant, il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix de Golgotha pour nos péchés. Il s'est identifié à nous en tant que pécheurs, pour que toute personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, comme Seigneur et Sauveur personnel, puisse être sauvé, qu'il puisse sortir de l'ancienne alliance d'Adam et Ève pour rentrer dans la nouvelle alliance qu'il a faite avec nous au travers du sang de son Fils qui a coulé sur la croix. Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur si tu entends cette voix, si tu entends la voix de Dieu te parler. Tu dois faire un choix. Dieu dit dans sa parole, « Je mets devant toi la vie et la mort. Je t'encourage à choisir la vie, afin que tu vives longtemps. Et tu ne peux pas être avec Dieu et marcher avec d'autres dieux, car Dieu est un Dieu jaloux, il ne partage sa gloire avec personne. Soit tu t'engages avec lui, soit tu t'engages avec le Dieu de ce monde, c'est-à-dire le Dieu de l'argent, de la cupidité, de l'immoralité sexuelle, du mensonge, et j'en passe. Dieu te donne le libre arbitre de choisir. Et il t'encourage à le choisir lui, pour que tu sois sauvé. Est-ce que ce message, tu peux l'entendre aujourd'hui? N'endurcis pas ton cœur, de là où tu es. Est-ce que tu as déjà fait ton choix? La Bible nous dit, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui, si la trompette doit sonner? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que au fond de toi, tu as cette conviction par le Saint-Esprit que si aujourd'hui il y a le son de la trompette, tu seras parmi ceux qui seront enlevés? Dieu dit dans sa parole, « Je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives longtemps. » Ou tu peux choisir aussi le Dieu de ce monde. Mais je ne partage ma gloire avec personne. Et tu es la gloire de Dieu. Et Dieu ne veut pas te partager. Il tient à toi. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix de Golgotha pour tes péchés, pour te racheter, parce que tu as du prix à ses yeux. Chaque fois que tu te détournes de Dieu, c'est le cœur de Dieu que tu blesses. Chaque fois que tu es malmené entre les mains de Satan, toutes les fois où Satan te chiffonne, te maltraite, t'utilise comme un instrument de destruction, Dieu a mal dans son cœur, parce qu'il se rend compte que tu ne connais pas ta valeur. Avant, on aurait pu se dire qu'il n'y avait personne, puisque à ce moment-là, on offrait des sacrifices, des animaux pour l'expiation des péchés. Mais lui, il a donné son propre Fils. Comment est-ce qu'il peut le vivre? J'ai donné mon propre Fils. Malgré le fait que j'ai donné mon propre Fils, je vois encore des enfants, mes enfants, en train d'être malmenés entre les mains de Satan. Qui peut expliquer cette douleur? Alors aujourd'hui, il faut que tu puisses faire un choix de t'engager véritablement avec Jésus. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors n'endurcis pas ton cœur en ce jour. Car est-ce qu'aujourd'hui tu peux être sûr? Est-ce que tu as la conviction que si nous entendons tout de suite le bruit de la trompette, tu es celui-là qui pourra faire partie des personnes qui seront enlevées? Ou celle-là qui fera partie des personnes qui seront enlevées? N'endurcis pas ton cœur. Engage-toi véritablement. La Bible déclare que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si tu sais que tu n'es pas engagé avec Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton cœur, alors demande au Saint-Esprit de t'aider. Dis au Saint-Esprit de s'asseoir sur le désir de ton cœur, afin que lui-même il puisse opérer ce miracle de conversion dans ton cœur, véritablement, de mettre la foi en toi, pour que tu puisses véritablement t'engager avec le Seigneur, pour ne pas rater le ciel. Nous avons de prix aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, combien même la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Combien même David a dit que ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je suis né dans le péché. Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Toutes les fois que tu pêches, toutes les fois où tu t'éloignes de lui, son cœur est triste. Parce que c'est comme si pour lui, il avait donné son Fils pour rien. Ce n'est pas tout le monde qui peut sacrifier son Fils.
Et nous avons vu l'ombre de ces choses avec Abraham. Alors ce jour, je t'encourage à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, de t'engager avec lui, de demander la force de son esprit, de demander sa puissance, qu'il puisse te revêtir de la puissance de son Saint-Esprit, afin que tu puisses tenir ton engagement à lui, comme il se doit. Afin que tu puisses tenir ton engagement à lui, d'une manière qui lui soit agréable. Car nous sommes nés pour lui, nous sommes nés pour le servir, nous appartenons à Jésus, nous faisons partie de l'armée céleste, nous sommes les anges de Dieu sur la terre. Alors toutes les fois où nous nous détournons de lui, toutes les fois où nous commettons des péchés, toutes les fois où nous ne nous soucions pas de ce qu'il pense de nous, toutes les fois où nous nous écartons du but, de l'objectif pour lequel Dieu nous envoie sur la terre, son cœur est attristé. Alors ne faisons pas regretter l'Éternel d'avoir envoyé son Fils. Au contraire, montrons-lui, combien même nous ne le méritons pas, mais nous lui sommes reconnaissants. Et nous demandons sa force et sa puissance pour tenir ferme, marcher fermement dans un engagement véritable ici sur la terre pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse.